Bienvenue dans le Diavolo Talk épisode, et bah ça dépend. C'est soit l'épisode 9, soit l'épisode 10, où ça se trouve ça sera rien de tout ça. Parce qu'au final en fait je suis censé faire un autre podcast, donc on va voir. Bref, donc c'est soit le 9 soit le 10, bienvenue. Du coup là je voulais reparler juste du podcast précédent, enfin des deux podcasts précédents, parce que je les divisais, c'était trop long. C'était trop bien, je suis trop content, vraiment merci encore à Exitium d'avoir accepté, c'était trop cool, je suis trop content, genre... C'est une chaîne que je suis de ouf, je m'attendais vraiment pas à ce qu'ils acceptent. Voilà, c'était trop cool, je suis trop content. Aujourd'hui, j'ai pas de sujet prédéfini ou autre. Déjà, je pense pas que ça dure très longtemps. J'ai pas de sujet prédéfini, etc. Là, je vais faire un peu... c'est brouillon, j'ai même pas... En fait, genre, j'ai pas de fil rouge ou quoi que ce soit. Je vais vraiment faire ce qui me passe par la tête. Il y a plusieurs trucs dont je voulais parler. Déjà... J'aime trop faire les podcasts et tout, et ça va continuer, et cette fois-ci, je vais essayer d'être vraiment ultra rigoureux, parce que je crois qu'il y a un moment où, genre, j'ai pas sorti de podcast pendant 2 semaines, alors que c'était pas prévu. Mais c'était pas, en fait, c'était pas qu'une histoire de flemme, c'était une histoire de fatigue. Bref, j'étais fatigué. Je dis bref, en fait, c'est le podcast, justement, l'avantage, c'est que je peux prendre mon temps. Donc, je vais prendre mon temps. En gros, j'étais fatigué. Déjà, en ce moment, je sors beaucoup. J'en reviendrai là-dessus, parce que c'est un sujet dont je veux parler. Mais avec ça aussi, il y avait les vidéos TikTok qui me prenaient beaucoup d'énergie en réalité, alors que ça dure pas très longtemps, mais ça me prenait beaucoup d'énergie. À un moment, on a fait un truc de ouf avec Nadia, c'est qu'on sortait 2 vidéos par jour. C'est débile de faire ça, vraiment, on fait plus jamais ça, c'était éreintant. Et un peu dégoûtant, en fait. Genre, c'était un peu... ça te dégoûtait du fait de faire, parce qu'au final, c'était trop bien, c'est trop bien de faire les vidéos, c'est grave cool. Mais voilà, c'était dérangeant. Enfin, c'était tellement épuisant que ça dégoûtait un peu. Encore une fois d'ailleurs, là, du coup maintenant, c'est la nouvelle DA, Diavolo Talk et tout, la nouvelle image. Encore merci à Aznek. Je suis trop fier. Enfin, je suis trop fier. Genre, je suis trop content à la fin, taf de ouf. J'en reparle parce que l'image est exceptionnelle. Mais du coup, ouais, la fatigue. En ce moment, vraiment, c'est le mot qui définit. Enfin, quoique, en fait, en gros, j'ai changé mon rythme de vie. Maintenant, je me couche tôt et je dors. Et je me réveille du coup vers 6h30, 7h. Et en fait, ça pue la merde. Voilà, genre je le dis honnêtement, c'est trop nul. Chacun sa vie, il y a des gens qui sont du matin, des gens qui sont du soir, etc. Bah moi je crois que je suis du soir, hein. Parce qu'en fait déjà je me rends compte que quand je me réveille le matin tôt, je suis pas du tout proactif. Genre vraiment je ne fais rien. Un truc qu'en journée ou plutôt en soirée du coup je ferai en 1 heure, je vais le faire en 4, en 3 ou 4. Par exemple une vidéo TikTok qui me prendrait aller 30 à 40 minutes à faire en réalité pour le montage et tout. Bah, ça va me prendre genre 3 à 4 heures. Genre, par exemple, je vais la commencer à 7h du matin, je vais la terminer à 11h. Parce que le matin, je sais pas, je suis lent. Je me disperse, je suis... Alors que pourtant, je suis pas fatigué parce que j'ai beaucoup dormi. Genre, je vais me coucher à 22h, me réveiller à 7h. Mais je sais pas, je suis pas du matin. J'avais vu un truc, je sais plus c'était sur quoi. Mais j'avais vu quelqu'un qui parlait de ça, que, en fait, c'est un peu chiant parce que dans la société actuelle, on nous pousse à être en mode ouais, faut être le matin, etc. Faut être du matin. Enfin, en gros, justement, voilà. Que, en gros, je crois que c'était une meuf qui parlait de ça, qui parlait du fait qu'il y a des gens du matin et il y a des gens qui sont pas du matin, mais juste en fait ils sont du soir, et que notre société en fait elle glorifie, enfin elle glorifie. Déjà oui, elle glorifie, mais en mode en fait elle sacralise le fait d'être du matin et que que du coup elle fait l'inverse, et j'ai pas le terme, elle fait l'inverse pour ceux qui sont pas du matin, et c'est de la merde. Parce qu'en fait, bah, du coup, moi là, honnêtement, je m'en suis rendu compte dans le dur. Je suis pas du matin du tout. Pas parce qu'en mode je peux pas me réveiller le matin, mais parce que ça ne me sert à rien. Même aussi, en fait, du coup, j'ai arrêté là de me réveiller aussitôt parce qu'en fait, ça commençait à peser sur ma santé mentale, premier degré. En fait, je sais pas comment dire, mais le matin, il y a un mood de merde. Il y a un mood bizarre où tu sais que les gens y dorment, et en même temps, même si, je veux dire, enfin, je sais pas, du coup, déjà, je sais que mes potes sont en train de dormir, donc que je peux pas les côtoyer. Et le fait de savoir que je ne peux pas, ça me donne un mood bizarre. Genre, je sais pas, c'est un peu de la solitude, mais c'est bizarre, puisque, je veux dire, la nuit, on pourrait dire ça. Sauf que la nuit, je sais que si je dors, quand je me réveillerai, ils seront là. C'est peut-être ça la diff. Et que la nuit, du coup, c'est plus voulu, etc. Là, le matin, c'est vraiment... t'es seul avec toi-même, c'est relou. Bon, il y a Nadia parfois, mais quand même, c'est... Je sais pas, il y a un truc... J'aime pas. Le matin, j'aime pas. En plus, du coup, si tu te couches tôt,
tes amis qui se couchent tard, etc. Et honnêtement, je préfère mes amis à ma santé physique. Donc bon, parce que c'est eux qui entretiennent ma santé mentale, donc voilà. Mais franchement, si de base vous n'êtes pas quelqu'un qui se réveille tôt parce que le matin c'est dur pour vous, et que vous en avez pas l'obligation, comme moi j'en ai actuellement pas l'obligation, Dieu merci, bah franchement vous forcez pas. Honnêtement, je l'ai fait pendant 3 semaines là, je crois, du coup. Nul. Vraiment, je conseille pas, c'est insupportable. Voilà. C'est. Si, en fait, si ça marche pas, ça marche pas, genre ça sert à rien. En mode, encore une fois, je dormais très bien. Je dors très bien et tout, c'est pas ça le problème, c'est vraiment le côté de, une fois que je suis réveillé, bah qu'est-ce que je fais? Bah je sais pas. Quand je travaille, c'est gaze. Vraiment, en fait, j'ai pas la motivation de travailler le matin. Alors que justement, c'est le soir où j'ai toujours le plus cette motive. Donc bon, bah voilà. La personne a raison, ça sert à rien de sacraliser le matin ou la Miracle Morning là. Non, je rigole, hein, ça, faut pas y croire à cette merde. Mais voilà. J'ai l'impression de faire du développement personnel dans ce que je dis. Mais bah, en réalité, juste en gros, faites ce que vous voulez. Franchement, ça sert à rien d'écouter ce que quelqu'un d'autre va te dire. Ah d'ailleurs, putain, je peux enfin en parler du développement personnel. Je déteste ça. Je déteste les trucs de motivation, de développement personnel, etc. Je suis un rageux peut-être, et j'en ai rien à faire. Je déteste ça. Pour moi, le développement personnel, par exemple les livres de développement personnel, ça pue la merde. Genre vraiment, pour moi, c'est de la merde. C'est du bullshit. C'est quelqu'un qui va te dire comment faire pour vivre ta vie. C'est un non. Genre non merci. Tu n'es personne pour m'expliquer comment je vis ma vie. Ah mais tu sais, pour t'en sortir économiquement, il faut lire Père riche, Père pauvre ou je sais pas quoi. Ta gueule. Ta gueule. C'est pas en lisant ça. Pardon, mais là, c'est pas en lisant ça que tu vas sortir de la pauvreté ou de la classe moyenne. C'est pas parce que tu vas lire ça que tu vas devenir riche. Le mec est devenu riche avec ce livre. Non, je rigole. Peut-être qu'il, genre, je veux dire, je sais pas, peut-être qu'il était déjà riche avant. Et honnêtement, je m'en fous. Par contre, ce livre, pardon, l'a rendu encore plus riche. Parce que justement, il y a trop de gogoles qui vont lire son livre. C'est comme, pardon, mais je veux dire, il y en a qui vont lire l'art de la guerre. Mais mon gars, tu veux dire, tu crois t'es Sun Tzu, quoi. Enfin, s'il te plaît, tu crois t'es dans Mulan. Frère, on est en 2025. Pourquoi tu vas lire l'art de la guerre? Non, attention. Si tu lis l'art de la guerre, parce que ça t'intéresse, gloire à toi. Vraiment, bon courage, bonne lecture et tout, bonheur. Par contre, si tu lis l'art de la guerre, parce que tu te dis que c'est un bon truc pour développer ta gueule, genre vraiment, tu te prends pour qui? C'est bon, à un moment, il faut être honnête, tu te prends pour qui, en fait? T'es gênant. C'est comme les gens qui lisent Power. Vraiment, pardon, mais pour moi, quelqu'un qui lit Power, tu me fais pitié. Genre, premier degré. Je parlais à une meuf à l'époque, elle m'a dit qu'elle lisait Power, j'ai arrêté de lui parler. Parce que en fait, vraiment, ça m'a dégoûté. Je suis désolé, là, je passe peut-être pour un connard. Je m'en fous. Pour moi, en fait, lire les trucs de développement personnel, en soi, vouloir se développer, etc., sa mentale et tout, c'est très bien. Problème, c'est que, et en tout cas, c'est moi comme ça, c'est pour ça que je le vois comme ça, parce que c'est ce que j'ai toujours vu. Quelqu'un qui fait ou qui lit, etc., qui consomme des trucs de développement personnel, devient forcément hautain et narcissique. Et bah, c'est de la merde. Pour moi, en tout cas. Genre vraiment, pour moi, c'est de la merde. Et c'est ça que je déteste dans les idées de développement personnel, c'est que sors de la masse, deviens meilleur que les autres. Mais tu crois t'es qui, en fait? Genre, premier degré, tu n'es pas spécial. Personne n'est spécial. C'est que de la chance ou... Certains sont peut-être spéciaux, hein, je dis pas, genre, honnêtement... Enfin, si, il y en a peut-être qui sont spéciaux. Vas-y. Pas toi. Genre, faut arrêter de partir du principe qu'on est spécial. Genre, je veux dire... Enfin, personnellement, moi, en tout cas, genre, je veux dire, je sais que je suis pas spécial. J'en ai rien à battre. Et justement, depuis que j'ai compris que j'étais pas spécial, je vis ma vie tellement mieux parce que du coup, je me compare plus aux autres. Je me dis pas, ah, mais moi, j'ai pas assez... Justement, moi, ma vie, c'est la mienne. Là, actuellement, la vie que j'ai, c'est la meilleure vie dont j'aurais pu rêver. Je ne rigole pas. Genre, premier degré. Ma vie actuellement, justement, je voulais en parler. Je sors très souvent avec mes amis ou avec ma copine. Je sors très souvent. Et c'est trop bien parce que c'était ce que je voulais, parce qu'en fait à l'époque moi je sortais très peu. En fait, bon, je vais raconter ma vie du coup, mais un truc de merde, c'est que collège, en fait, ouais, j'ai beaucoup déménagé dans ma vie, et le problème c'est qu'en fait mon dernier déménagement c'était pendant l'école primaire, et en fait quand j'ai fini l'école primaire, ma mère a décidé de me mettre dans le collège d'une autre ville, donc j'étais pas avec les gens que je connaissais. En tant qu'introverti, c'est horrible. C'était vraiment un truc
qui m'a... Vraiment, ça m'a déboussolé, c'était insupportable. Je me suis rapproché de ces gens, j'ai passé 3 années avec eux, jusqu'à la 4e, puis en fait, comme j'en foutais pas une, ma mère m'a mis dans un internat, et donc, avec encore de nouvelles personnes, j'ai dû redoubler, donc j'ai refait une 4e dans cet internat, et ça a été, je pense, scolairement parlant, l'une des pires que j'ai jamais vécues, parce qu'en fait, l'enfer, la solitude, genre vraiment, c'était horrible. En fait, les 2 potes que je m'étais fait, comment dire? Eux, c'était des gars ultra extravertis. Du coup, c'était super dur de tenir le rythme, et en fait, j'étais souvent solo. Surtout, par exemple, un exemple tout simple, le mercredi, c'était la journée que je redoutais le plus et que je détestais, parce qu'en fait, à l'internat, je parle, parce qu'en fait, le mercredi, on finit les cours à midi, on mange, et ensuite, c'est les activités. Il y en a compris foot, il y en a compris basket, il y en a compris un truc informatique, je sais plus quoi, bref, cinéma, bref, chacun avait une activité. Moi, perso, parce que ma mère m'a refusé que je prenne informatique, parce que moi, c'était ce qui m'intéressait, mais elle voulait pas. Pour me punir, je suppose. Du coup, j'ai été obligé de prendre basket. J'aime pas spécialement le basket. C'est cool hein, d'en faire, mais voilà. Je suis pas sportif, je l'ai jamais été, et puis voilà. Mes potes, du coup, mes 2 meilleurs potes, eux, ils avaient pris foot. Et je détestais le mercredi parce qu'en fait, c'était le jour où j'étais séparé de tous mes potes. Parce que j'avais aussi d'autres potes qui étaient pas mes meilleurs potes, mais qui étaient quand même un petit peu plus proches. Mais du coup, ce jour-là, c'était le jour où j'étais éloigné de eux tous. Et que j'étais avec, et en fait, j'étais avec les 3e pendant que j'étais en 4e. C'était un enfer. C'était, mais genre vraiment un enfer. Je me rappelle que ces jours-là, c'était, en fait, vraiment, je voulais que ces jours n'existent pas. Parce que j'étais seul. Et t'es là, t'es un petit collégien, t'es déjà que t'es introverti et tout, et t'es avec des gens que tu connais pas. Et en fait, ça revenait chaque semaine, du coup, ce jour-là. Déjà que je détestais être à l'internat parce que du coup, j'étais pas chez moi. Alors en plus, tu cumules à ça, bref, c'était un calvaire. Et du coup, pour continuer, ce que je voulais dire, c'est que donc, j'ai fait 2 collèges. Et en fait, l'internat, c'était un internat dans une autre ville, mais qui était avec en majorité des gens de Paris. C'était des Parisiens qui venaient dans cet internat. Et moi, j'habite pas à Paris, j'habite en région parisienne. Et en fait, le truc, c'est que une fois que je suis arrivé au lycée, je suis allé au lycée de ma ville. Du coup, encore une fois, j'ai dû me refaire. Enfin, encore une fois, j'ai été séparé des potes que j'avais réussi à me faire. Parce que la 3e, justement, à l'internat, ça a été la meilleure année scolaire de toute ma vie. La meilleure, vraiment. C'est ouf, hein, parce que c'était dans le même établissement. Mais en fait, cette fois-ci, déjà, je faisais partie des plus grands. Mais en fait, à ce moment-là, c'est bon, les gens me connaissaient. Et donc, j'étais pote avec tout le monde. Et j'avais mes vrais amis et tout. C'était la meilleure année scolaire de mon existence. À l'internat, quand tu as tes amis, je pense qu'il n'y a pas mieux. Mais bref. Et du coup, j'arrive au lycée, encore une fois. Pour je sais pas, dans ma vie, ça a dû être du coup, j'ai fait combien d'établissements? J'ai fait la maternelle, une école primaire dans une autre ville du coup, deuxième école primaire dans une autre ville. Ensuite, j'ai fait le collège dans une autre ville. J'ai fait un autre collège dans une autre ville encore, puis le lycée de ma ville. J'ai fait du coup 7 établissements en tout, je crois. Et c'est vraiment quelque chose que je ne recommande pas. Moi, personnellement, mes enfants ne feront jamais ça. Pour moi, ils doivent rester dans les mêmes établissements, enfin, le plus possible, parce que c'est pas bon mentalement. Genre, premier degré, on n'est pas fait pour ça. Je suis arrivé en seconde, je connaissais personne. C'était un enfer. Et en fait, tout ça pour tout ça pour parler de quoi? Du coup, de ma seconde à ma terminale, je sortais pas. Je sortais pas de chez moi parce qu'en fait, j'avais pas de potes. J'avais pas de potes. J'avais pas d'amis. J'avais des potes, des connaissances, etc. Mais c'était en général des 8-18. J'avais mon pote Dabi qui est actuellement un de mes meilleurs amis. Mais à l'époque, on n'était absolument pas aussi proches qu'on l'est maintenant. C'est-à-dire que on était potes en fait au lycée. Parce qu'on était un peu les deux seuls... en fait, on était les 2 non-blancs de la classe. En tout cas, gars. Et du coup, on était obligés... J'étais en L, en fait, et il y avait que des blancs dans la classe. No offense, il n'y a aucun problème avec les blancs, c'est juste qu'en fait, on n'avait pas du tout les mêmes DL. Et du coup, voilà, donc c'était ça. Et en fait, au début, je sais pas s'il le sait ou pas, mais en tout cas, je trouve qu'au début, on était vachement des 8-18.
et que c'est plus avec le temps, en fait, où ça s'est amélioré, et c'est devenu très bien, hein. Là, maintenant, en fait, clairement, bah, justement, c'est avec lui qu'on se voit tout le temps. En fait, maintenant, du coup, parce qu'avant, du coup, je sortais jamais vraiment. C'était un calvaire. Franchement, c'était chiant. C'était vraiment des années horribles pour moi, parce qu'en fait, je foutais rien. Genre, je faisais mes devoirs et tout, et c'est tout. J'avais mon ordi, je jouais avec mes potes, enfin, des anciens potes plutôt. Mais c'est tout, en fait. J'avais pas de vie en dehors de ça. Je sortais pas dehors parce que, bah, avec qui? C'était extrêmement rare que je sorte. Et en fait, quand je sortais, justement, ces fois rares, c'était pour voir mes anciens potes de l'internat, mais du coup, je devais me déplacer à Paris. Et quand t'es au lycée, te déplacer à Paris en transport en commun, c'est pas facile, surtout que c'est long et tout, c'est très chiant, bref. Et par exemple, en plus, un truc que je déteste avec les Parisiens, ça vraiment, ça c'est un message pour tous les Parisiens, je vous hais. Quand t'as un rendez-vous à 13h, c'est 13h. C'est pas 14h30, c'est pas 15h, c'est 13h. Ça, c'est un truc insupportable. Nous, on se tape des heures, en fait, de route pour venir. Venez à l'heure. Vous un peu de pudeur, mais bref. Mais du coup, ouais, tout ça pour dire que là, maintenant, j'ai la meilleure vie dont j'aurais pu rêver. Je veux dire, je sors grave souvent. Là, par exemple, cette semaine. Là, cette semaine, j'ai dû sortir genre 4 fois, un truc comme ça. Et c'est gigantesque pour moi. Genre vraiment, avant, enfin, moi, j'ai jamais connu ça à la base. Et c'est trop bien. Je sors avec mes potes et tout. Et en plus, on sort pas juste pour traîner, on sort pour faire des trucs. Là, par exemple, enfin, en tout cas, enfin, non, on s'est remis à Yu-Gi-Oh! Je m'amuse comme un fou. Vraiment, trouvez-vous des potes qui ont les mêmes délires que vous parce que c'est trop bien. Là, avec mes potes Kevin et Noah, qui passeront dans un podcast normalement bientôt. Dabi, Kevin, Noah, retenez bien ces noms, ils arrivent. On joue à Yu-Gi-Oh! Et tout. On s'est acheté des cartes en fait. Enfin, eux, ils en avaient déjà. Moi, du coup, je me suis acheté un deck et tout, et je me suis acheté des cartes. Et c'est trop bien. Genre, vraiment, c'est trop trop bien. Je m'amuse de fou. Maintenant, en fait, on fait beaucoup de jeux de société, etc. Un peu des vieux, on dirait, mais on se rejoint, on va chez les uns, chez les autres et tout. Et c'est trop cool. Genre vraiment, j'aime trop. C'est tellement important. Premier degré, là. Vas-y, ça me saoule, je sais que de nos jours, on parle énormément de santé mentale et tout. Et je vais pas mentir, après, ça se trouve, pour vous, la personne à qui écoute, tu t'en fous, mais moi, perso, ça me saoule un peu. Je trouve que la santé mentale, certes, on n'en parle pas assez à la base, mais là, maintenant, je trouve qu'on en fait un peu trop. J'ai l'impression que c'est bon, c'est toujours santé mentale, santé mentale, santé mentale. Stop. Mais là, du coup, je vais être contre ce que je dis, parce que je vais en parler de la santé mentale. C'est ultra important d'avoir des proches que tu vois souvent. Au-delà d'en avoir, de les voir vraiment, de sortir avec, de t'amuser et tout, et des bons proches. Parce que fut un temps, j'avais des amitiés extrêmement toxiques, qui étaient très mauvaises, et Dieu merci, c'est enfin terminé, et je ne suis plus du tout proche avec eux, je ne veux plus jamais leur reparler. Mais se trouver un cercle, parce que ah oui, aussi c'est dur en fait de se rendre compte que un cercle est toxique, et aussi on se dit que, on peut aussi se dire que, bah en fait on a que eux, et en fait on va finir seul. Et oui, c'est dangereux, c'est un truc qui est horrible. J'ai l'impression de faire du développement personnel, mais non, mais en vrai de vrai c'est un truc qui est horrible, mais bon courage là-dessus. Mais j'espère que vous y arriverez s'il y a quelqu'un qui est dans cette situation, parce que ça en vaut la chandelle. C'est vraiment honnêtement, actuellement, j'ai la meilleure vie que je pouvais. J'en ai déjà parlé dans un podcast, mais mon entourage actuel, en fait, c'est l'entourage le plus sain que j'ai jamais eu. Et c'est exceptionnel. Genre vraiment, c'est exceptionnel d'avoir un entourage sain. Et c'est quelque chose qui n'est malheureusement pas aussi évident que ça. Et bref, du coup, vraiment, faites attention. Juste, en fait, posez-vous les bonnes questions vis-à-vis de vos proches. Est-ce que, déjà, c'est des proches qui seront là pour vous? Et quand je dis ils seront là pour vous, c'est par exemple pour des vraies situations. Par exemple, un pote à vous a le permis, et imaginons vous êtes dans la merde, il n'y a pas de transport et tout. Est-ce que cette personne viendrait vous chercher? Pour moi, c'est important de savoir ça. Par exemple, Dabi, ce type-là, ce mec, c'est mon sauveur. Combien de fois il m'a sauvé? Combien de fois j'avais pas moyen de rentrer et il venait me chercher? Même, parfois même ma daronne ne voulait pas, mais lui il le faisait. Genre, enfin. Ça, genre, je veux dire, je dis pas que un ami est obligé de rendre des services pour être un ami. Je dis juste que si cette personne en est capable, là, c'est un vrai ami. Je trouve que c'est tellement nécessaire d'être l'un pour les autres. En fait, parce que justement, peut-être que là, on se dit, bah évidemment et tout. Mais réfléchissez vraiment. Est-ce que là, il y a des potes dans votre entourage où vous vous dites, ah non, en fait, peut-être qu'ils viendraient pas. Parce que justement, moi, c'était en me rendant compte de certaines choses comme ça. Justement, il y avait des potes où je me disais, mais en fait, attends, celui-là, je peux rien lui demander, même pas. Enfin, genre,
je sais que je ne peux pas lui demander, je vais pas le faire parce que je sais que je peux pas, parce qu'il fera jamais, en fait, c'est une personne qui est grave égoïste, etc. Bah ça dégage, en fait. Je dis, encore une fois, je dis pas que la personne, je dis pas qu'entre amis on se doit, enfin quoi, si en fait, c'est simple, si. Entre amis, on se doit des choses, on se doit d'être là. Sinon, enfin pour moi, c'est ma vision de l'amitié. On se doit d'être d'être là les uns pour les autres. Attention, faut pas abuser non plus. On n'est pas, je veux dire, on n'est pas le partenaire de vie non plus. On n'est pas les darons, mais un minimum. Les personnes, si elles en ont besoin, etc., faut être là. Par exemple, il y a un déménagement, il y a, je sais pas. En fait, on n'est pas là que pour rire. Justement, voilà. Si la personne que tu considères comme un ami ou comme un pote n'est là que pour les bons moments, c'est pas un ami. Pour moi. Pour moi, si la personne elle est là que quand ça rigole, c'est pas un pote. Si ça commence à être la merde, ou s'il y a besoin de quelque chose et que cette personne vient pas, c'est pas ton ami. C'est quelqu'un qui est là que pour les bons moments, en fait. Je sais même pas comment. C'est. J'ai pas de terme pour ça, mais bref. Pour moi, ça, c'est de la merde. Et là, au cas où je donne ces conseils et tout, ça se trouve, c'est bateau et c'est logique, mais je sais pas. Moi, j'aurais bien aimé qu'on me le dise parce que j'ai pris beaucoup de temps à m'en rendre compte. Et ça a pas mal. Ça a pas mal joué sur certains trucs, et même évidemment les relations en couple. Par exemple, moi je sais qu'avec mon ex, c'était assez toxique entre nous deux. Clairement, enfin vraiment, il y a rien à dire. Tous les deux, on était problématiques, mais comment dire, c'était dur de se séparer parce que en fait c'est super dur de se séparer, peu importe les raisons. C'est un peu, là je vais pas forcément donner les raisons parce que c'est un peu gênant, mais enfin gênant. Genre j'ai écouté un podcast de Dania HD, Dania Ad, je sais pas comment ça s'écrit, je sais plus c'est quoi le nom exact. C'est une TikTokeuse, elle a un Insta je crois aussi. Mais j'ai écouté son podcast qui est super intéressant d'ailleurs. Si j'ai bien dit le nom, bah essayez de l'écouter si jamais ça vous intéresse. Ils sont pas très longs. C'est super intéressant, justement, elle parle de trucs donc, enfin, personnellement, je me retrouve à mort là-dedans. Si t'es quelqu'un qui est noir, arabe, enfin, qui n'est pas blanc en tout cas, je pense que tu pourras plus être, et une meuf aussi, je pense que ça aide, mais en tout cas, noir, arabe, je pense que tu rentreras plus dans ce qu'elle. Enfin, ça te touchera plus. Après, attention, hein, tu peux être blanc, blanche, et quand même être touché par ce qu'elle dit. Mais bref, voilà, et elle disait un truc. Bah, je me suis perdu. J'ai complètement oublié ce que je voulais dire. Merde. Ah oui, si, elle disait par rapport à. Elle a un problème, c'est que elle a du mal avec. J'ai plus le terme. C'est pas la fragilité. Je sais plus c'était quoi le terme, mais en gros, en fait, s'ouvrir. Elle a peur de s'ouvrir et que, en fait, on puisse, entre guillemets, du coup. Je sais pas si c'était dans le sens où on pourrait l'attaquer avec des choses qui la touchent, mais en tout cas, c'était à peu près ce qu'elle disait. Ça m'énerve parce que j'ai pas le terme, mais en gros, que ce soit dur de s'ouvrir à quelqu'un, tout simplement. Et bah là, pour le coup, vis-à-vis de ça, un peu quand même, parce que c'est un peu gênant, il y a un peu de la vie privée quand même qu'il faut garder. Mais ce que je voulais dire, du coup, c'était que réfléchissez vraiment, genre en mode, vraiment posez-vous la question, est-ce que vous êtes avec, comme dirait Damso, hein, est-ce que t'aimes vraiment la meuf avec qui t'es, ou juste par habitude t'oses plus la quitter? Évidemment, ça vaut pour tous les sexes, tous les genres. Mais ouais, est-ce qu'en vrai de vrai, est-ce que la personne avec qui t'es, c'est parce que t'as pas envie d'être seul, ou parce que t'as vraiment envie d'être avec elle? Cette personne-là, je parle. Il faut se poser la question, en vrai de vrai. Et attention, je suis pas en train de dire ça pour créer des discords ou des ruptures et tout. C'est juste vraiment, faut se poser les questions. Parce que je pense qu'il y a rien, ça ne peut amener rien de bien que de se forcer, sans forcément s'en rendre compte d'ailleurs, hein, mais de se forcer à rester avec quelqu'un qu'on n'aime pas. Et encore une fois, c'est pas parce que tu l'aimes que c'est forcément quelque chose de bien. On va rester sur des notes négatives. On va rester, pardon, justement. On va arrêter avec les notes négatives, on va retourner sur quelque chose de positif. Actuellement, là, moi, ma vie, du coup, elle est au top. Vraiment, c'est exceptionnel, autant sur le plan amoureux que sur le plan amical. Sauf sur le putain de plan du travail. Ça fait, je sais pas, 7 mois, 8 mois, je sais pas. Ça fait en tout cas à peu près cette période-là que je cherche une alternance
dans le dev et tout, et j'en trouve pas. Fuck Macron. Non, en vrai, je déteste ce pays de merde parce que on est dans un monde, dans une société où on se fout de notre gueule en fait. Genre vraiment, on se fout de notre gueule et je pense qu'il devrait y avoir des lois là-dessus. Je m'explique. Pour une alternance ou un stage, on nous demande de l'expérience professionnelle. Pour moi, ça devrait pas être légal. Pour moi, ça, c'est du foutage de gueule. Parce qu'en fait, pourquoi on cherche une alternance ou un stage? C'est pour pouvoir continuer nos études ou avoir nos diplômes, nos titres, en gagnant de l'expérience professionnelle pendant ou suite à nos études. Maintenant, on nous demande de l'expérience professionnelle pour ces moyens-là, qui sont les seuls moyens que l'on a d'avoir de l'expérience professionnelle dans certains domaines. Donc c'est le serpent qui se mord la queue. Il faut aller se faire foutre. Vraiment. Tu ne peux pas avoir un emploi parce qu'il faut que tu aies de l'expérience professionnelle. Donc comment avoir un emploi, enfin comment avoir de l'expérience professionnelle? Tu vas chercher un stage ou une alternance. Mais maintenant, le stage et l'alternance, il te faut de l'XP. Ça n'a pas de sens. Et ils le savent, parce que ce qu'ils cherchent en réalité, c'est un employé qui ne te coûte rien, qui ne leur coûte rien plutôt du coup, qui leur coûte moins, pas rien, mais il leur coûte moins. Il y a des exonérations, il y a des aides de l'État prend en charge une partie, etc. Ils le savent, et c'est ça qu'ils veulent, et qu'il faudrait juste qu'ils aillent se faire foutre. Genre vraiment, allez vous faire foutre. J'ai l'impression de refaire mon TikTok, j'ai fait un TikTok là-dessus, parce que vraiment, ça m'a fait péter un câble. Mais bref, mais du coup, sur ça, c'est insupportable. Et du coup, c'est dur de pas abandonner. Donc, mais encore une fois, du coup, justement, pour revenir sur les potes, là, grâce à mon entourage, j'abandonne pas. Alors qu'honnêtement, là, franchement, moi, ça ferait 3 mois ou 4 que j'aurais déjà abandonné. J'abandonne pas parce qu'ils me poussent à continuer en donnant des alternatives, pas juste non, faut continuer, justement. C'est parce que justement, je trouve que dire juste oui, faut continuer, moi, c'est un truc qui m'énerve. Parce qu'en fait, fais-le à ma place dans ce cas-là, si c'est aussi simple en fait. Au bout d'un moment, en fait, ça pèse. Ça pèse ce genre de choses quand tu fais que de candidater. Parce que personnellement, j'ai fait tout ce que je pouvais. J'ai candidaté de tous les moyens possibles, en ligne, en spontané, sur site, enfin sur site physique, je veux dire. Les conventions, les comment ça s'appelle, les job dating, les trucs organisés par l'école et tout. Bref, j'ai vraiment fait tout ce qui existe, littéralement. Rien n'a suffi, rien n'a marché. Et en fait, quand on vient de dire ouais, mais continue, t'as juste envie de tuer la personne qui te dit ça. Parce que bah, c'est pas aussi simple que ça en fait. Genre, c'est un peu le continu. Enfin, je sais pas comment dire, mais c'est un peu minimiser toutes les actions qui ont été faites auparavant, comme si en fait c'est qu'on en avait pas fait assez. Sauf qu'à un moment, c'est pas une histoire de faire assez ou pas, c'est une histoire d'injustice. C'est une histoire d'injustice, tout simplement. Genre là, c'est pour le coup, quand tu as fait tout ce que tu pouvais. Genre, j'ai fait les tests techniques, j'ai fait les entretiens, etc. Moi, je peux plus rien faire de plus. Les entretiens, on me dit que je les fais bien pendant les entretiens, mais même quand je fais des entretiens avec des proches ou des RH, des relations entreprises, etc., on me dit que les entretiens, je les fais très bien. Et pourtant, on me prend pas. Et les tests techniques aussi sont validés et on me prend pas. À un moment, je ne sais pas ce qu'il faut de plus. De l'expérience professionnelle. Ils veulent justement qu'on soit prêt dès le début. Bref, ça c'est sujet terminé, ça me saoulait. J'ai oublié ce que je... Non, je sais même plus ce que je voulais dire. Mais bref, voilà, c'est très important. Faites attention à votre entourage. Enfin, déjà, faites attention à votre entourage. Soyez là pour eux, c'est super important. On peut se dire qu'on a la flemme et tout, mais soyez là pour eux. Parce que c'est même pas dans l'idée qu'ils vous le rendront, c'est dans l'idée qu'ils en ont besoin aussi, en fait. Comme vous avez besoin qu'on soit là pour vous, ils ont autant besoin qu'ils soient là pour eux. Voilà, ils ont autant besoin que vous soyez là pour eux. Mais du coup, je sais plus si j'avais terminé sur développement personnel, mais c'est de la grosse merde, je vous l'ai dit ou pas? Oh là là. Là, j'hésite à reprendre les vidéos TikTok. Je sais pas. J'ai un peu la flemme en fait, parce que c'est marrant, mais en même temps, c'est quand même beaucoup de temps. Ça, voilà, c'est un peu dommage parce que c'est chronophage en fait. Et derrière, du coup, j'ai un peu l'impression de pas faire grand chose. Mais bref, en tout cas, si vous pouvez, essayez de voir un max vos potes proches. Si vous avez un partenaire je sais pas, je veux dire, vous êtes pas obligé de vivre avec, mais en tout cas, si vous vivez pas avec, essayez de vous voir, de faire des surprises, des cadeaux et tout, ça fait toujours plaisir à tout le monde. Et un cadeau n'est pas forcément très très coûteux. C'est pas forcément, ouais, c'est pas forcément très coûteux et donc bah
une surprise n'est pas obligée de vous coûter une blinde. Ce qui compte déjà, c'est vraiment l'intention et tout, et la réaction de la personne, et aussi par rapport à ce que la personne elle veut. Et de toute façon, il y a personne d'autre que vous n'est censé mieux la connaître. Donc vraiment, genre dites-vous pas ah mais vas-y, essayez. Vraiment essayez. Et au pire, si vous faites un cadeau qui lui plaît pas, bon bah c'est pas grave, au moins vous saurez pour les prochains cadeaux. Mais normalement, ça lui fera quand même plaisir que vous ayez pensé à ça, à la personne. Maintenant, je vais parler d'un sujet qui n'a rien à voir. Et en fait, là, c'est un peu le sujet. Bon, de toute façon, je veux dire, j'ai peu de gens, mais il y a peu de gens qui m'écoutent, mais c'est un peu le sujet en mode où je peux me faire cancel. Mais c'est surtout en fait un truc dont je veux me servir en mode marqueur temporel, parce que ça me servira pour voir en fait ma propre évolution, moi, en termes de mentalité, parce que je réécouterai mes podcasts à l'avenir, dans des années, hein, justement. Mais en fait, je voulais parler d'un truc, c'est le féminisme. Et je voulais parler du féminisme dans le sens où, en fait, pas forcément positivement sur certaines choses, mais je vais m'expliquer, attention. Déjà, en fait, bon, justement, ça c'est un peu chiant, la société dans laquelle on est obligé de faire des préambules. On peut pas aller directement dans ce qu'on veut dire parce que sinon ça va directement être mal interprété ou être mal pris. Bref, donc je vais faire un préambule. Le féminisme est obligatoire. Voilà, c'est genre, heureusement que ça existe, c'est obligatoire, c'est ultra important, il faut l'inculquer très vite. Il faut que ça devienne la norme dans la société, j'ai rien à dire là-dessus. Voilà, attention, c'est pas du tout ce que je veux dire. Les hommes et les femmes sont sont égaux en tout point, littéralement, en tout point. Cependant, il y a un truc qui me saoule avec le féminisme actuellement, que je vois sur les réseaux, attention, je sais pas pour le reste, parce que moi, mon entourage, c'est mon entourage, et ensuite, la seule chose que je vois, c'est ce que je vois sur les réseaux. Sur les réseaux, il y a un truc qui me saoule avec le féminisme actuel, c'est... T'as l'impression que c'est un dogme, en fait. Tu ne peux pas critiquer la religion. Qu'est-ce que je raconte ? Tu ne peux pas critiquer le féminisme. Justement, on dirait une religion, en fait. Tu n'as pas le droit de critiquer le féminisme. En fait, la moindre chose négative vis-à-vis d'un truc qui est soi-disant féministe que tu pourrais émettre, tu es automatiquement cancel ou comment ça s'appelle, ou rangé comme étant quelqu'un de misogyne instantanément, sans même se poser la question en fait de est-ce qu'il y a une raison, pourquoi la personne elle pense autrement. En fait maintenant il y a plus, genre en fait c'est vraiment, t'as l'impression d'être en Chine entre guillemets avec la pensée unique. C'est-à-dire que il n'y a pas le droit de se dire ah là c'est peut-être un peu... Non, si tu remets ça en cause, tu es automatiquement taxé de misogyne. Et c'est un peu insupportable, honnêtement. Genre je parle en tant qu'homme évidemment, donc c'est un peu facile, mais quand même, pour le coup c'est vrai. Attention, moi je dis pas, je parle pas de trucs, enfin je parle évidemment, je sais pas moi. Genre, je veux dire, je parle pas de remettre en question des trucs comme les femmes qui peuvent pas sortir la nuit et tout. Oui, ça c'est un calvaire. Les femmes qui sont rabaissées dans la société, etc. Voilà, ça c'est pas des choses à remettre en question. Et du coup, moi je trouve que c'est chiant parce qu'en fait, parfois t'as des choses qui sont pas bonnes en fait, enfin pas ouf. Je veux dire, par exemple, moi personnellement déjà je suis musulman et un truc qui m'énerve, c'est que t'as des féministes libérales qui vont te dire que le voile, c'est mauvais pour les femmes, que c'est un asservissement, etc., tout ça. Mais en même temps, enfin, laissez faire ce qu'elles veulent, en fait. Laissez-les faire ce qu'elles veulent. Je veux dire, personne ne force une femme à porter le voile. Enfin, si, sûrement que ça existe. Je dis pas. Mais je veux dire, là, actuellement, on est en France, une meuf, elle veut porter le voile et elle doit se battre pour son voile. Elle doit se battre pour ses droits. En fait, moi, ce qui m'attriste, c'est qu'actuellement, une femme musulmane et voilée doit se battre à la fois contre des racistes, contre des islamophobes, contre des misogynes, mais aussi contre des féministes. Je trouve ça tellement aberrant. En fait, elles ont aucun soutien, ni de leur communauté, ni d'aucune en fait. Elles sont... Et les pires pour moi, c'est genre, mais t'es une femme noire, musulmane, voilée, tu coches toutes les cases pour être détestée dans la France de 2025, en tout cas. Même la société occidentale actuelle, plutôt. Et stop, en fait. Franchement, je trouve que c'est vraiment injuste. Elles méritent pas ça. Parce que elles doivent se battre pour les femmes, mais elles doivent aussi se battre pour leurs droits en tant que religieuses. Et elles se font critiquer par d'autres femmes qui ne sont pas dans cette religion,
au lieu de juste être soutenu et, je veux dire, tant qu'on vient pas t'imposer, tant qu'on vient pas t'imposer sa religion, c'est quoi le problème? C'est quoi ton problème? Pourquoi toi, tu vas imposer ta vision à toi? Ta vision libérale, oui, tu devrais montrer ton corps et tout. Enfin, c'est quand même dingue. Je veux dire, vraiment, il y en a qui... Attention, c'est pas là, je dis pas que c'est une majorité, je dis pas que c'est... Mais il y en a qui sont comme ça. Et malheureusement, ces gens-là ne sont pas attaqués parce que c'est du féminisme. Et voilà, c'est vraiment ça dont je parle quand je dis que on ne peut pas émettre une critique à quelqu'un dès lors qu'il y a le drapeau du féminisme. Et ça m'énerve. Ça, c'est un truc qui me saoule parce qu'en fait, il y a des gens qui, vraiment, je veux dire, le féminisme, c'est excellent. Par contre, il y en a, vous êtes vraiment mauvais. Et je dis bien mauvais parce que c'est autant des hommes que des femmes. Déjà, il y a un truc qui me saoule, moi, c'est les performative males de merde qui bon, j'ai failli dire un nom en particulier, mais qui sont plus féministes que les femmes. Genre en mode, vraiment, ils vont dire à une femme qui dit ouais, moi je vis ça, et ils vont lui dire non, tu ne vis pas ça. Enfin non, plutôt l'inverse, justement. Une femme va te dire moi je vis pas ça, et le mec va te dire si, en tant que femme tu vis ça. Ferme ta gueule en fait. Genre, tu peux pas savoir ce qu'elle vit, donc tu la fermes, tout simplement. Genre, enfin bref, les trucs comme les hommes comme ça, c'est insupportable. Mais du coup, oui, juste c'est ça. Je trouve que il y a... En fait, c'est partout. C'est partout. Imo, en fait, genre c'est pour le coup, c'est l'extrême, tout simplement. Et c'est du coup, il y a des féministes extrémistes. Je sais pas si ça se dit en fait. Et j'ai pas envie de paraître pour un fou à dire ça, mais je parle vraiment de celles qui, en fait, au final, se perdent dans ce qu'elles disent parce que ce qui compte pour elles, c'est leur vision et pas les droits des femmes. Je sais pas si c'est clair ce que je suis en train de raconter. Mais genre, en fait, il y en a. Voilà, c'est simple. Pour moi, ce qui m'attriste dans ça, c'est qu'il y a des féministes qui écartent certaines communautés de femmes au profit en mode de la femme en elle-même, du sexe féminin, ou du genre féminin plutôt, du genre féminin. Et pour moi, c'est ultra dangereux, et surtout, c'est ultra égocentré et égocentrique, parce que, en fait, ça te concerne que toi. Et je trouve qu'en général, ça, c'est beaucoup les gens athées, déjà. C'est beaucoup les blanches athées aussi, pardon, hein, mais c'est un peu la vérité. Il y a beaucoup de femmes blanches qui sont, en fait, qui justement, le seul problème qu'elles vont vivre dans leur vie, c'est d'être des femmes. Enfin, le seul. Vous avez compris. Mais bref, voilà. Juste, s'il vous plaît, les femmes, n'abandonnez pas toutes les femmes. Genre, juste vraiment, soyez unis, premier degré, et soyons tous unis, littéralement, hein, femmes et hommes, pour le féminisme. Mais juste, s'il vous plaît, ne partez pas du principe que votre vision est forcément la meilleure. Parce que moi, attention, moi je suis pas en train de dire que j'ai raison et tout. J'ai juste que c'est personnel. Moi, ça m'agace de voir que des types de femmes, je sais pas si ça se dit, mais des types de femmes en fait peuvent être délaissées ou attaquées même au profit d'un idéal différent entre guillemets, ou pas d'ailleurs. Ça se trouve en fait au même idéal, mais comme c'est pas le même point de départ, pas le même vécu, ces personnes seront confrontées. Ça, moi, je trouve pas ça normal. Et franchement, c'est même quelque chose qui m'attriste. Genre, c'est vraiment quelque chose de... Bah, stop, en fait, s'il vous plaît. Genre, vraiment, juste stop. Enfin, bref, voilà. Je pense que j'ai fini là-dessus. J'espère que j'ai pas dit de conneries. De toute façon, ça me fait un marqueur temporel. Mais j'espère que j'ai pas dit de conneries et que ça sera pas mal interprété. Peut-être que honnêtement, si quelqu'un a... Déjà, il y a les commentaires, mais même, on peut me contacter sur mes réseaux Instagram, sur Twitter, je crois que mon Twitter est... Oui, c'est Diavolomont. Et mon TikTok, au pire. Mes DM sont ouverts partout. S'il y a quelque chose qui plaît pas dans ce que je viens de dire, on peut me... Enfin, vraiment, faites-m'en part. Et je pense que soit ça a été mal compris, mais surtout, je pense que c'est surtout que je me serais mal exprimé. Je pense que c'est surtout ça. Et voilà. Je voulais pas dire de dinguerie parce que c'est pas ce que je pense. Et c'est en fait, c'est un sujet qui est un peu piqué. Comment on dit? J'allais dire piqué, mais c'est peut-être pas le terme. Qui est un peu. T'es un peu sur le fil quand tu parles de ça, mais c'est pas. Bref, je voulais pas dire de dinguerie. J'espère que j'ai pas dit de dinguerie. J'espère que j'ai pas offensé qui que ce soit qui est en train d'écouter ça. Mais au pire, il y a aussi les commentaires. Mais voilà, en tout cas, mes DM sont ouverts s'il y a un truc qui ne plaît pas dans ce que je viens de dire. Vraiment, il n'y a pas de souci qu'on en discute. Et même aussi, peut-être pour me faire changer d'avis. Ça se trouve que j'ai dit une connerie ou que je dis quelque chose qui, pour vous, en mode c'est bah non, bah qu'on en discute et
ça se trouve, ça va me faire changer d'avis, honnêtement, c'est possible. Je suis ouvert au débat, à la question et tout. Vraiment, il n'y a pas de souci. Mais SVP, faut pas être. Comment dire, faut pas être dégoûté ou irrité par ce que je viens de dire, parce que c'est juste qu'actuellement, là, tout de suite, c'est la pensée que j'ai, et voilà. Je sais pas, j'espère juste que j'ai pas dit une dinguerie. Que je ne pense pas. Bon, je pense que je vais pas tarder à arrêter le podcast. Je vais tester, en fait, je vais essayer de faire. Je crois que c'est pas la première fois que je le dis, mais je vais essayer de faire des jeux dans le podcast. Mais en fait, j'ai peur que ce soit pas ouf. Parce que je me dis. Là, par exemple, là, j'ai envie d'en faire là tout de suite. Mais je me dis, imagine, en fait, c'est gaze, et au final, c'est juste un moment gênant pour la personne qui est en train d'écouter le podcast. Donc, bon, je sais pas. Là, par exemple, en fait, j'ai envie de faire un quiz. Genre, par exemple, opening. Mettre des musiques d'opening, et en mode, est-ce que vous trouvez et tout. Mais je sais pas, est-ce que c'est gaze, est-ce que c'est pas gaze et tout. Du coup, alors, je vais faire 3 openings auxquels je viens de réfléchir à l'instant dans mon crâne. C'était pas prévu, mais du coup, je vais le faire maintenant. Comme ça, c'est que 3, et donc voilà, c'est pas méga gênant. Et en plus, c'est plus vers la fin. Mais si ça plaît, si c'est ok, si c'est bien, qu'on me le dise, voilà. Et du coup, je continuerai et j'en ferai plus, si ça plaît. Parce que en vrai, moi, j'aimerais bien. Là, j'ai fait quiz opening d'animé, mais je peux faire d'autres trucs. Et en fait, les petits jeux et tout comme ça, moi, j'aimerais beaucoup en faire plus, parce que je trouve que ça peut être cool. Mais ça se trouve, ça plaît pas, et voilà. Donc, faudra me le dire. Du coup, on va commencer par le premier opening, que je vais lancer dans 5 secondes. Et du coup, bah, je vais le laisser... non, pas 5 secondes, pardon. Du coup, je voulais dire, je vais le laisser... je sais pas, je pense que je vais le laisser 15 à 20 secondes. Et donc, bah, bon courage pour le trouver. C'était Death Note. Voilà, on a commencé par un facile, c'était ok, voilà, pas de souci. Maintenant, on met le prochain. Alors, est-ce que vous avez trouvé celui-là? Il faut peut-être avoir 55 ans pour le connaître. C'était Mirai Nikki. Voilà. Animé pas forcément bien, mais l'opening est exceptionnel. Et maintenant, on part sur le... Peut-être que je fais trop vite, je sais pas. Mais en tout cas, on part sur le dernier. Bonheur pour les oreilles. Alors, est-ce que vous avez trouvé? C'était un petit animé, je crois, je sais pas, 2015, un truc comme ça, 2016. C'était Desparade. Voilà, j'espère que vous avez kiffé et que vous avez trouvé. En vrai, non, en fait, je sais pas, j'ai pas envie de faire le mec qui ferme les commentaires, du coup, mais si vous avez trouvé, en fait, faut me faire savoir, ça serait cool. Mais du coup, bah, il y a les commentaires Spotify. Je pense pas que les commentaires Spotify changent grand-chose à un référencement. Je pense pas qu'il y ait spécialement de référencement, donc vous pouvez le faire en toute tranquillité. Mais sinon, me le dire en DM, en vrai de vrai, franchement, venir me dire, j'ai trouvé et tout, bah c'est trop cool. Comme ça, en plus, même, en fait, ça me permettra de savoir ce qui peut être connu, pas connu et tout, ce que je peux mettre, pas mettre et tout. Voilà, bref. Donc, n'hésitez pas. Voilà, moi je kiffe. Est-ce que j'ai un autre truc à dire? Bon, bah, je pense que pour ce podcast, j'ai pas grand chose de plus à dire. Grand chose de plus? Ouais, c'est ça. Donc je vous fais des bisous. SVP, me détestez pas. Non, je rigole. Non, en vrai, faites ce que vous voulez, je m'en fous. Mais juste, s'il y a vraiment, encore une fois, honnêtement, j'en reparle, mais s'il y a le moindre... Ah, je suis un taré. J'ai oublié la reco du jour. J'en parlerai après de ce que je suis en train de dire. Reco du jour, je vais vous parler de Spy X Family. Voilà, ça faisait des années que j'avais arrêté parce que... Bref, je vais pas raconter pourquoi. Mais ça faisait des années que j'avais arrêté. Et là, j'ai repris parce qu'une pote m'a demandé de reprendre pour qu'on regarde ensemble. Et putain, pardon, mais c'est tellement bien. Mais j'avais oublié à quel point c'était bien en fait. C'est une dinguerie. Vraiment, c'est trop bien. L'animation, elle est exceptionnelle. C'est super drôle. C'est super intéressant. Les personnages sont attachants de fou. Je veux dire, bon, déjà, Anya. Anya. Enfin, Anya est suffisante juste pour regarder Spy X Family. Elle est tellement mignonne. Non, franchement, c'est trop bien. Lloyd, il est stylé. Yor, elle est... Enfin, je veux dire, si Lloyd, il est stylé, Yor, elle est 5 étages au-dessus.
Et genre vraiment, enfin c'est bref, voilà. C'est super connu Spy X Family, mais en vrai on regarde pas forcément parce que on se dit c'est tranche de vie, c'est un truc familial et tout, nan, nan. C'est trop bien. En plus justement, c'est trop bien parce que c'est le genre d'animé qu'en plus tu peux regarder avec ta famille. Par exemple, tu peux regarder ça avec ta mère, il y a rien de bizarre. Je veux dire, à un moment par exemple, il y a quelqu'un qui se prend une balle dans les fesses et ça te dit ouais, la personne s'est prise une balle dans le popotin. Voilà, genre c'est vraiment, tu peux regarder ça avec un enfant en fait. Et c'est ça qui est bien. C'est rare en vrai des animés où c'est 100% safe. Donc c'est trop cool. Genre, je veux dire, SNK par exemple, c'est safe, pas pour les enfants, mais genre tu peux regarder ça avec un adulte sans qu'il y ait de trucs érotiques ou quoi que ce soit, de trucs gênants. C'est un truc qui est bien avec SNK, comme Hunter x Hunter. Bon, on enlève Hisoka de l'équation, mais vous avez compris. Mais voilà, vraiment Spy X Family, franchement, si vous regardez pas, enfin si vous regardez déjà, bah vous avez tout compris. Si vous regardez pas, franchement, si ça vous a jamais intéressé, bah essayez, ou en tout cas, si ça vous a un peu intéressé, vraiment, n'hésitez pas. Enfin, foncez, c'est trop bien, vraiment, c'est trop trop bien. Du coup, maintenant, je reprends ce que je disais. J'espère encore, je force là-dessus, mais j'espère que ça a pas été mal interprété ce que je voulais dire, ou alors que je me suis pas mal exprimé surtout. Je pense que c'est plus ça, plutôt qu'une mauvaise interprétation. Je pense que c'est moi qui m'exprime mal. Mais vraiment, s'il y a le moindre problème, n'hésitez pas à venir me contacter pour m'en parler. Voilà. Donc, bah, bisous, passez une bonne journée. On se retrouve pour le prochain podcast. Et aussi, n'oubliez pas, parce qu'en fait... Ah